Là, on va parler des vacances de Daniela Lombroso. C'est bientôt, c'est prévu pour quand, Daniela, vos vacances? Dans une dizaine de jours. Et le programme? L'Espagne Ouais. et puis la Normandie. En famille, en amoureux, En famille, entre copines? Oui, en famille et puis avec des amis. Ouais. Si vous aviez une recommandation à faire aux auditeurs d'Europe 1, l'ingrédient qu'il faut absolument pour passer des vacances sereines, agréables. Alors ça peut être des amis, ça peut être une ville, radio, ça peut être vraiment... une émission Un podcast de cette émission. Ce que je conseillerais, moi, c'est d'être bien entouré. C'est quand même ce qui est le plus agréable. C'est vrai que toute l'année, quand on bosse, on a moins le temps de voir les gens qu'on aime. Et être avec les gens qu'on aime, c'est ce qu'il y a de mieux quand même. Sauf partout, si on bosse avec les gens qu'on aime. Voilà. Il y a un message, Julien Pichelet. De toute façon, vous passez vos vacances, si je comprends bien, juillet-août, avec les gens que vous aimez. Oui, c'est ça. Il y a moins de barbecue, mais on est entre gens qu'on aime sur Europe 1, c'est vrai. Alors, on a beaucoup de réactions. On a eu beaucoup de messages d'auditeurs. Val qui nous dit « J'adorais Shabada. Est-ce que vous pensez que l'émission pourrait revenir à la télévision ?» Daniela. J'aimerais bien, je sais pas, j'aimerais bien, c'était un super concept en fait, ça fonctionnait très bien. C'est vrai que l'idée de chanter un peu comme à la maison avec une guitare, un piano en live autour d'une table, c'est toujours un truc qui est très sympathique à faire et moi j'ai adoré faire cette émission. On a reçu aussi un message de votre co-auteur Joseph Agostini. Oui, il nous a écrit sur la page Instagram d'Europe 1. Alors, il nous dit que vous êtes un génie de la télévision. Daniela, avez-vous conscience de votre génie télévisuel? Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? C'est compliqué, je comprends. Non, mais vous avez conscience que vous manquez aux Français. Vous êtes productrice, certes, mais on a envie de vous voir un petit peu plus devant la caméra que derrière. Est-ce que vous en avez envie? Moi, je suis pas contre. En fait, j'ai pas envie de présenter vraiment des grands shows de variété comme j'en ai fait beaucoup, parce que je trouve que il faut une certaine découverte de cet exercice pour le faire bien. C'est-à-dire, il faut avoir vraiment des étoiles dans les yeux. Et je trouve que Laurie Tillman, elle le fait vraiment bien aujourd'hui parce que elle découvre, elle y va, elle a vraiment envie. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait quand même longtemps, donc j'irai pas vers ça. Mais en revanche, refaire par exemple Shabada, qui a duré 4 ans, mais qui s'est arrêté en pleine gloire, ou quelque chose qui ressemblerait à ça, être entouré de chanteurs et comme ça avoir un côté à la cool pour chanter des chansons, j'aimerais bien. Ou alors refaire une émission culturelle ou d'interview. Voilà, tout ça, ça m'intéresse encore beaucoup. Avis à tous les patrons de chaîne qui écoutaient Europe 1. Daniela Lombroso est prête. Je suis très contente aussi de produire les émissions que je produis, c'est un vrai bonheur. 01 80 20 39 21, il y a des auditeurs qui ont composé ce numéro de téléphone pour vous parler, Daniela. Super. Pierre est avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Daniela. Bonjour, soyez le bienvenu. Pierre, vous aviez une question à poser à Daniela Lombroso? Oui, vous avez un parcours impressionnant. En plus de votre carrière, vous êtes aussi maman de 3 filles qui suivent à peu près votre parcours. Vous en êtes fière? Est-ce que vous êtes fière que vos filles suivre mon parcours? Le même je suis très fière de mes filles et je suis surtout très fière de leur avoir donné une espèce de liberté qui fait qu'elles sont allées vers ce qu'elles aimaient. Donc pour moi c'était quelque chose d'essentiel de leur montrer que les portes étaient ouvertes et que finalement il n'y avait pas de... Enfin j'ai essayé de faire en sorte, après tout le monde en a, mais qu'elles n'aient pas trop de croyances limitantes et qu'elles se disent voilà, j'ai envie d'aller vers ça et c'est ça que je fais. Voilà. Mais je pense qu'elles sont fières de vous, vos filles. On peut peut-être vérifier. Allô? Coucou maman. Bonjour Carla. Carla. Ils ont demandé, oui, alors écoute, ils ont demandé à des fans de te poser des questions et comme c'est moi ta plus grande fan, je vais te dire. C'est trop sympa, mais en plus c'est mon modèle. Oh, t'es trop mignonne, vous êtes son modèle. Oh c'est joli ça venant Et de c'est votre fille préférée, c'est ça? Comment ça va Carla? Merci d'être avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Quel est le programme avec votre maman cet été? Il y a des choses de prévues? Il y a des choses de prévues. Je vais aller la rejoindre un peu en Espagne pour passer du temps en famille. Comme on a elle a un petit-fils qui est né, on va profiter tous ensemble. Ah, super, un petit bébé en plus dans la famille. Eh ben, on vous souhaite de belles vacances. Merci d'avoir été avec nous, Carla. Merci beaucoup. Merci. Bisous, ma chérie.
Voilà, message vraiment adorable. de vos filles. C'est drôle. Et on embrasse les deux autres. C'est incroyable. C'est elle qui s'est manifestée ou... Écoutez, On est très fort ici. Vous On êtes a dingue dans votre cette premier émission. amour de CM2. Il est là avec nous. Bravo, parce que je vois qu'il y a de l'autre côté de la vitre aussi des fourmis ouvrières qui ont ça bossé vient- comme des malades en Ça fait. vient de Bravo, ces fourmis merci. ouvrières, Juliette Lavaux et Mathilde Vaux, toutes les deux qu'on embrasse. Et grâce à elles, cette émission existe et il se passe plein de choses grâce